combien? 3 livres aujourd'hui? Alors, 3 livres aujourd'hui, je le dis pour vous qui n'étiez pas là. Depuis un mois, je me casse la tête pour trouver des livres à lire sur la plage. Avec plaisir, quand même. Ouais. Alors, non, mais sachez que lorsqu'on est une mère de famille, lire sur la plage n'est pas une mince affaire. Et on ne peut pas lire n'importe quoi. Non, mais c'est un vrai test auquel je me prête depuis un mois. J'ai tout essayé. Non, vous n'allez pas pleurer. Et ça y est, j'ai trouvé au moins 2 qui se lisent parfaitement avec les enfants. Parce qu'avec les enfants sur une plage, on est arrêté toutes les 2 minutes, 2 minutes 30. Donc il faut pouvoir s'arrêter, re-rentrer dans l'histoire, se rappeler de quoi on parle, tout ça. Alors, on commence avec Martine Morricone, Infinito jamais d'aimer ce que l'on aime. C'est une comédie romantique. L'auteur est scénariste pour la télévision et le cinéma. Et évidemment, ça se sent tout de suite dans son livre. Parce que ce livre, c'est un peu une comédie, comme je disais, une comédie romantique qu'on regarde le dimanche soir, un DVD chez soi. C'est l'histoire d'un couple d'amis. Ça me rappelle d'ailleurs, Hervé, un film que vous avez chroniqué il y a quelques temps. Un couple d'amis, ils étaient très amis, évidemment jeunes dans les années 80. Ils se retrouvent au bord de la cinquantaine, chacun avec ses problèmes. Un couple qui va exploser, ils étaient mariés. Un autre qui reste un éternel ado. Et puis le quatrième s'est suicidé parce qu'il était au chômage. Et puis on retrouve aussi Nathalie et Guillaume qui avaient vécu un grand amour dans les années 80. Un amour avec des déchirures tout le temps. Ils s'étaient énormément aimés, énormément déchirés. Alors 25 ans plus tard, ils se retrouvent. Ils ressortent ensemble. Alors la question du livre, et qu'on se pose très rapidement, est est-ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Est-ce que 25 ans plus tard, il ne va pas se passer la même chose puisque l'on a essayé et ça n'a pas marché? Évidemment, on suit tout le livre pour savoir ce qui se passe. Je ne veux pas vous le dire. Ça se lit très facilement. C'est aux éditions Robert Laffont et voilà, c'est vraiment le livre à lire sur la plage. C'est vraiment la couverture d'été en plus. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Quand je vous dis que c'est le livre à lire par une mère de famille, avec des enfants, c'est qu'on est vraiment tranquille. Alors, il coûte, je ne sais plus, il coûte dans les 20 €, mais je n'ai plus le prix. Alors, le prochain, là, pour le coup, c'est pas sûr que vous ne tuiez pas vos enfants avant de partir de la plage. Parce que le problème de celui-ci, il s'appelle Méfiez-vous de la Vierge. Il vient juste de sortir aux éditions Flammarion, édité par un jeune éditeur très branché qui s'appelle Guillaume Robert. Alors, ce livre-là, il est écrit par quelqu'un qui s'appelle André Boris. C'est son premier livre. Moi, je trouve que c'est un pseudo, parce qu'en le lisant, ça fait pas du tout, je sais pas, ça fait pas de premier livre. Ça fait pas André Boris. Ça fait pas, non, mais en tout cas, ça fait quelque chose qui ne ressemble à rien. C'est un ovni. Pourquoi méfiez-vous de la Vierge? Parce qu'il commence ici, l'auteur commence un cycle de 12 livres qui sortiront tous chez Flammarion, comme les signes du horoscope. Il commence par la Vierge parce qu'il est lui-même vierge, et nous sommes là aussi dans une comédie. Mais une comédie romantique aussi, mais c'est à mourir de rire. Mais vraiment, je suis vierge aussi. Donc ça m'a fait, mais j'ai lu ce livre, le prochain est Scorpion. D'ailleurs, je le dis pour ceux d'entre vous qui seraient Scorpion. Il va sortir dans pas le temps, et le prochain s'appelle Attention Scorpion. Et donc, évidemment, je ne vais pas vous le raconter parce que c'est là aussi une histoire d'amour entre un médecin diététicienne vierge comme il faut, rigoureuse, méticuleuse, tout ça, et puis un comédien de cinéma très connu, Jérémy Destal, très connu pour ses frasques amoureuses surtout. Elle va par exemple raconter, je vais arrêter là, à sa meilleure copine. Elle lui dit voilà, j'ai rencontré sa meilleure copine, organise des cocktails, travaille dans l'événementiel, organise des cocktails un petit peu dans les grandes villes. Elle connaît tout le monde évidemment. Et elle lui dit j'ai rencontré un type, il s'appelle Jérémy Destal. Je le trouve, il est séduisant. Elle a quand même, je pense, la petite quarantaine quand même, notre héroïne principale. Et là, sa copine lui dit, mais qui? Mais Jérémy Destal, mais tu sais pas, la dernière, c'est Marissé. Il est sorti avec Marissé, ça a duré une semaine, il l'a trompé 10 fois. Voilà à qui on a affaire. Et en face de lui, il y a donc cette femme qui est vierge, qui est médecin, qui est très carrée. Et vous allez suivre l'histoire dans laquelle vous allez trouver du sexe, vous allez trouver de l'amour, beaucoup. Et vous allez trouver aussi beaucoup, beaucoup rire. Mais il y a un rapport avec les signes astrologiques, vraiment? Oui, c'est vraiment mis en avant quand même. Moi, je suis vierge, je ne crois pas. Il y a d'abord, vous ne croyez quand même pas à ces bêtises-là. On va dire ça, vous ne croyez quand même pas à ces bêtises-là. C'est vrai, les horoscopes, mais quand on en lit de temps en temps, il y a toujours les mêmes clichés sur tous les signes. Et là, sur celui-ci, il sort de temps en temps, c'est drôle. C'est vraiment drôle, c'est bien fait, c'est assez difficile à expliquer. Mais bon, vous n'avez pas voulu nous donner le titre du dernier? Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Merci Stéphane, vous m'aidez parce que j'avais oublié ma photo. Alors, connaissez-vous ce jeune garçon au bord de l'eau? Oui. Ah ben oui, voilà, on va dire que c'est Jacques parce qu'il a déjà vu la couverture du livre. La photo, vous ne la connaissez peut-être pas, c'est un garçon qui est élevé au bord d'un chantier naval, mais qui aujourd'hui ressemble à ça. Là, pour le coup,
le connaissez, voilà. D'accord. C'est Michel Desjoyeux. D'accord. Et je vous ai choisi aussi pour le coup, parce qu'il n'y a pas que des mères de famille sur la plage, pour les pères en regardant les voiliers au loin. J'ai choisi Michel Desjoyeux, Coureur des océans. Il vient juste de sortir aux éditions Odile Jacob. Michel Desjoyeux, maintenant, on le connaît en Vendée avec le Vendée Globe plusieurs fois Deux fois vainqueur aussi de la solitaire du Fouet-Garot 2 fois, la route du Rhum, etc. Il a un palmarès impressionnant. C'est un très bon marin. On l'appelle d'ailleurs dans le milieu, vous le savez, le professeur. C'est aussi quelqu'un qui a inventé, qui a innové dans les bateaux. D'ailleurs, je crois que la classe Figaro de Beneteau, il est un peu conseiller pour Beneteau, pour la classe Figaro. Il a sa propre entreprise où il crée, où il innove, donc c'est plus qu'un marin. Alors, dans ce livre, on découvre finalement, parce que le marin, on le connaît tous aujourd'hui, mais on ne sait pas finalement d'où il vient, qui il est, peut-être vous, Stéphane, parce qu'avec le Vendée Globe, on le connaît assez mal finalement. Et ce livre retrace son histoire, un peu, disons, la genèse du marin, parce qu'il est effectivement né au bord de l'eau, dans un chantier naval, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il soit si proche, qu'il ait navigué très jeune finalement. Il a déjà, à 20 ans, il était avec Éric Tabarly, il a navigué avec Éric Tabarly à 20 ans. Voilà, donc on découvre le Michel Desjoyeux. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de découvrir qui était un peu le personnage, quelle était sa jeunesse, etc. C'est aux éditions Odile Jacob, et je ne sais pas combien il coûte aujourd'hui, j'ai du mal avec les prix, mais il faut aller à la librairie, vous trouverez. Voilà. Coureur des océans, c'est le titre. Oui, chez Odile Jacob.